l'exprime d'ici. Hein. Je vais me permettre de quitter temporairement mon masque et de prendre un petit peu de distance. Voilà, sire, monsieur le gouverneur, monsieur le député bourgmestre, monsieur le recteur, monsieur le doyen, bien cher professeur, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs les représentants de la presse. Un proverbe chinois dit ceci: le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans déjà. Mais le deuxième meilleur moment est à l'évidence toujours aujourd'hui. Comment résumer au mieux ce qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui autour de ce beau projet de plateforme Wasabi et plus généralement de l'agriculture urbaine? Sire, l'intérêt, il est encore de nous en faire témoignage, l'intérêt que vous portez à cette thématique et à cette initiative en particulier, cet intérêt nous fait honneur à la fois en ce qui concerne notre région, mais aussi l'ensemble des partenaires et porteurs du projet. Nous le savons, l'agriculture rencontre aujourd'hui de nombreux défis climatiques, économiques, environnementaux, sociétaux, qui impactent notre futur. Pour répondre à ces défis, nous devons développer des modes de production efficients et en constante évolution en relation avec nos besoins. La plateforme Wasabi a pour mission d'offrir des réponses à ces questionnements, ou en tout cas à une partie d'entre eux, autour de l'agriculture et plus spécialement de sa dimension agriculture urbaine. 5 hectares sont mis à disposition de la recherche. C'est une opportunité fantastique pour notre agriculture. Je me réjouis déjà de découvrir les résultats de la plateforme afin qu'elle inspire et démontre de nombreuses solutions pour les villes wallonnes, belges et même bien au-delà de la Wallonie. L'agriculture urbaine est un des points aussi que nous avons mis en exergue dans notre déclaration de politique régionale wallonne. Nous souhaitons clairement soutenir ce type de recherche au cours de cette législature afin de répondre à tous ces défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels je faisais référence et auxquels nous sommes confrontés. Nous voulons notamment soutenir la végétalisation des villes, car l'agriculture urbaine comporte des avantages indéniables. Préservation de la biodiversité, vous l'évoquiez, professeur, voire sa restauration, dynamique d'économie circulaire avec une double logique, peu, voire zéro déchet, création d'emplois locaux, activités innovantes, et puis mise en place de production de proximité. Je dirais que la verdurisation des villes a encore de nombreux autres avantages, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, l'agriculture sur les toits, sur les terrasses peut être développée en inspirant et en s'inspirant aussi de projets architecturaux organiques et profitant de ces projets pour en maximiser l'impact positif à la fois en termes de biodiversité mais aussi en termes d'éthique du bâti. Elle permet également de réduire, en tout cas partiellement, la dépendance aux importations en termes d'alimentation humaine, voire animale, et de renforcer l'ancrage local. Au travers d'une agriculture urbaine, ce sont aussi les circuits courts, les circuits les plus proches qui sont encouragés très naturellement. Elle permet aussi aux citadins de se reconnecter à la nature, à la terre, en la découvrant ou en la redécouvrant. Et une connexion pertinente à la terre est toujours un avantage indéniable. On le comprend aisément, donc l'agriculture urbaine crée et développe des réponses qui sont multiples. Elles sont innovantes pour notre agriculture. C'est un mode de production qui est, et le professeur ne va pas me démentir, qui est véritablement passionnant. Association des plantes, recherche, résilience à un certain nombre d'expositions aux aléas climatiques, sanitaires et autres. Bref, il y a des espaces de recherche impressionnants. Je
Je suis vraiment par ailleurs certain que la complémentarité de nos agricultures, l'agriculture conventionnelle, bio, urbaine, etc., cette complémentarité aura un résultat positif pour notre avenir wallon, mais pourra également inspirer un certain nombre de métropoles. Wasabi, avec ses 4 grandes thématiques, me semble un exemple très concret de la diversité que représente notre agriculture. Signalons également que d'autres projets ont déjà été mis en place en Wallonie, comme par exemple la ceinture alimentaire liégeoise, qui est aussi une piste sérieuse pour développer l'alimentation autour d'une ville. Le projet bien nommé Verdir, lancé en 2012 déjà, et qui vise à reconvertir ici des friches industrielles existantes, en se basant sur les besoins de la population, et notamment ses besoins alimentaires. De même, Ecosol, à proximité d'ici, à Sambreville, vise à l'assainissement d'une friche industrielle au moyen de plantes dépolluantes, de manière à pouvoir, à terme, y accueillir ensuite un nouveau quartier. Avec Wasabi, nous allons plus loin encore, me semble-t-il, avec une vraie volonté de recherche sur plusieurs thématiques qui sont novatrices, telles que la santé des plantes en aquaponie, la valorisation des effluents de pisciculture, la réduction de CO2 par l'utilisation de serres, notamment sur toiture, et le fait de favoriser l'agriculture urbaine professionnelle en ville. De plus, en ma qualité de ministre responsable de l'économie, de l'agriculture, mais aussi de la recherche et de l'innovation, vous comprenez que je vois ici de nombreuses opportunités pour permettre un développement, et en l'espèce un développement important, celui de l'agriculture urbaine au sein de notre région. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à nos services, à la région wallonne, de créer un groupe de travail qui agira avec une vision pluridisciplinaire sur l'ensemble des éléments professeurs de l'agriculture urbaine. Je compte également demander à une task force qui se penche actuellement, monsieur le député, sur la révision du code de l'aménagement du territoire, d'intégrer l'agriculture urbaine dans ses pistes de travail relatives aux charges d'urbanisme notamment. Une réflexion sera menée pour intégrer des encouragements, voire des obligations en matière d'agriculture urbaine liées à l'obtention d'un permis. On invitera en même temps que la construction à végétaliser tel ou tel espace, notamment avec des denrées consommables. L'adaptabilité s'acquiert par l'expérience du changement, disait déjà Daniel Joux. Eh bien, je pense qu'en créant cette plateforme, vous avez tout compris, si je puis me permettre, tout compris de la direction à emprunter pour notre avenir. Oui, bien sûr, c'était prévu. Mais je vais arroser un peu. Monsieur Lapin. Oui, bien sûr, c'était prévu. Mais je vais arroser un peu. Monsieur Lapin. Monsieur Lapin.